Imaginez ça. Un matin tranquille au-dessus de l'Europe. Le ronronnement des moteurs, la promesse du voyage. Mais tout à coup, quelque chose change. Un bruit inattendu, le murmure glaçant d'un nouveau genre de menace dans le ciel. Pendant des années, le ciel européen a été une autoroute très fréquentée, sûre, prévisible et ouverte au public. Mais aujourd'hui, une ombre est tombée. Un incident qui n'aurait pas dû se produire. Quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Une intrusion. Une violation des frontières. Un drone. Pas un des nôtres, mais un drone russe, qui a pénétré dans l'espace aérien polonais. Le premier du genre dans ce conflit, un rappel glaçant que la guerre en Ukraine n'est plus confinée à ses frontières. Ce n'était pas une erreur. C'était un acte délibéré, et cela change la donne. Pour la toute première fois, une nation de l'OTAN, un allié, a été forcée de réagir avec la force, abattant l'intrus. Le trafic aérien au-dessus de la Pologne a été suspendu. Non pas par peur, mais par prudence. Une pause temporaire, une profonde inspiration, avant qu'une nouvelle réalité ne s'installe. Parce que ce n'est pas un événement isolé. C'est le dernier d'une série de conflits à travers le monde, du Moyen-Orient à l'Asie, qui changent tous la façon dont nous volons. Les routes sont déviées, les détours deviennent la norme, et les coûts montent en flèche. Mais celui-ci est différent. Celui-ci se déroule en Europe. Une piqûre de rappel. Pour les compagnies aériennes, pour les régulateurs, pour chaque passager qui croit que le ciel est sûr. Alors, que signifie cet incident pour l'avenir de la sécurité de l'espace aérien européen? Et si ces incursions devenaient la norme? Cela pourrait-il finir par conduire au pire des scénarios? Un scénario où un tir accidentel se retrouve sur la mauvaise cible? Visitez nucmi.com pour lire l'article complet.